Alors, je vais entreprendre ce dimanche, à partir de cette semaine, je vais entreprendre une étude sur l'Épître aux Romains. Et je ne sais pas quel parcours vous avez fait dans cette église ici. Oui? L'Épître aux Romains? Oui, le livre de l'Épître aux Romains. Oui. Alors, je ne sais pas quel parcours vous avez fait dans l'Épître aux Romains, dans cette assemblée ici, mais je pense que c'est un bon thème, un bon livre à commencer. Et vous savez, dans mon cœur, je me disais, s'il y a un livre dans toute la parole de Dieu, c'est l'Épître aux Romains. Vous savez, si un jour on devait être privé de... Si le monde devait être privé de la parole de Dieu un jour, si Dieu pouvait laisser juste l'Épître aux Romains à ce monde-là en perdition, ça serait déjà, pardon? Ça serait une grosse chose, parce que dans l'Épître aux Romains, on a tout, vous savez, l'Épître aux Romains, c'est le livre à travers lequel Luther, le grand réformiste, vous savez, Luther était un moine dans un monastère catholique. Et Luther, comme beaucoup de moines, il pratiquait l'auto-mutilation et tout ça, puis la nécessité de s'infliger des pénitences pour expier, pour agréer le sacrifice de Dieu. Puis constamment dans sa vie, il cherchait à vouloir plaire à Dieu. Puis il a commencé à lire le livre de l'Épître aux Romains. Puis il est tombé sur le passage tout particulier où la Bible nous dit « Et le juste vivra par la foi ». Et Luther a compris sur la base de ce passage-là que ce qui rendait juste quelqu'un, ce n'était pas ses œuvres, mais c'était sa foi. Et c'est que l'homme est justifié par la foi. Et Luther a été l'outil d'un réveil extraordinaire, vous savez, et par ses écrits, par ses traductions de tous les travaux qu'il a fait, Luther il a amené une grande réforme. C'était un des pères du protestantisme, si on veut, à l'époque. Et c'est lui qui a amené vraiment la grande compréhension qui était dans le monde obscur, à ce moment-là, qui était vraiment sous l'Empire catholique partout. Il a amené vraiment la vision et la compréhension que l'homme était justifié par la foi et non pas par les œuvres. Et ça a bouleversé sa vie. Ça a totalement bouleversé sa vie. Et c'est dans l'Épître aux Romains, qu'il a découvert ça. Et je pense que ce matin, ça serait, je pense, une bonne chose qu'on entreprenne une étude sur l'Épître aux Romains. Vous savez, dans Genèse chapitre 3 et les versets 5, Satan a dit à la femme, il a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et ce matin, on va regarder ensemble, à partir de Romains chapitre 1er, comment cette connaissance promise par Satan a entraîné l'humanité dans l'ignorance. Okay? Comment cette connaissance promise par Satan a entraîné l'humanité dans l'ignorance. Sur la base de Romains chapitre 1. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Une connaissance qui conduit à l'ignorance ». Une connaissance qui conduit à l'ignorance. Alors j'aimerais juste avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur notre grand Dieu, quelle œuvre magnifique est ta parole. Quelle œuvre magnifique, Seigneur. Incontestablement. Seigneur, elle est la nourriture de notre âme. Elle est l'eau, Seigneur, qui abreuve nos cœurs. Et, Seigneur, par elle, tu nous arraches du présent siècle. Par elle, Seigneur, tu nous fais voir ta gloire. Par elle, Seigneur, nous comprenons le salut si grand et si merveilleux en Jésus-Christ. Ô Seigneur, alors qu'on ouvre ce livre béni, ce livre inspiré de ta bouche, Seigneur, ma prière, c'est que l'enseignement de ta parole ce matin dans l'Épître aux Romains puisse, Seigneur, avoir trouvé dans nos cœurs toute la réception, tout l'honneur, le respect, le désir, Seigneur, d'obéissance immédiate à toi et à ce que tu enseignes. Seigneur, notre Dieu, toi qui as, par ton Saint-Esprit, insufflé à ces auteurs, Seigneur, de ta parole, ce livre, Seigneur, qui a transformé tant de vies. Seigneur, puisses-tu ce matin venir toi-même transformer la nôtre par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne sur mes mots la hardiesse, donne sur mes lèvres, Seigneur,
tout le zèle qui est nécessaire à proclamer ce livre, cette parole extraordinaire que tu nous as confiée et qui a traversé les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais en commençant qu'on lise le chapitre 1. Je vais lire, si vous permettez, le chapitre 1 au complet. La raison pour laquelle je lis, c'est que je veux que ça soit enregistré. Alors, c'est un long chapitre, 35 versets, 32 versets. Alors, ça commence comme ça dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de votre foi, de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vers vous, d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi ». La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, de plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. Alors, c'est un long passage, Romains chapitre 1. Je vais essayer de le faire un petit peu dans un résumé. Je ne voulais pas tomber, vous savez, j'entreprends cette semaine, j'essaie de temps à autre d'enseigner ce qu'on appelle
la méthode inductive, occasionnellement. J'ai toujours l'habitude de prêcher de manière thématique, c'est-à-dire déductive. Alors, je prends normalement un ensemble de passages qui traitent d'un même thème et je vous l'expose systématiquement. C'est ma façon générale de prêcher. Mais je veux de temps en temps, et je trouve que l'Épître aux Romains se prête bien à ça, ce qu'on appelle la méthode inductive, c'est-à-dire qu'on prend un passage des Écritures, on va chercher l'application dans le passage et on en fait l'application pour l'Église un peu. C'est un système, et ce matin, c'est toujours un petit peu plus de gymnastique quand on a cette approche-là, mais je voulais tenter l'expérience ce matin, puis je vais vous partager ce qui m'a beaucoup. Alors, nous débutons une étude de l'Épître aux Romains. Dans les semaines qui viennent, on va parcourir les 16 chapitres. Okay? On ne prendra pas nécessairement un chapitre par semaine, mais on va parcourir les 16 chapitres de l'Épître aux Romains. Ça se peut que ce soit entrecoupé, peu importe, parce que moi, si le Seigneur m'a sur mon cœur d'apporter une prédication, un enseignement très particulier, à un moment donné, je coupe tout et j'essaie d'être sensible à la direction de Dieu. Fait que c'est possible que ce soit coupé, mais j'aimerais qu'on le couvre, l'Épître aux Romains. Et je ne sais pas si de mémoire, ici, les gens qui sont là depuis longtemps, est-ce que vous savez si ça a déjà été couvert, l'Épître aux Romains, comme ça, de manière systématique? OK. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, Romains, ça a été rédigé, ça a été écrit à partir de Corinthe. Corinthe, lorsque Paul a fait son 3e voyage à Corinthe. OK? Et on est environ à 56 après Jésus-Christ, à peu près. La date de rédaction, alentour de 56 après Jésus-Christ. Puis, il faut placer les choses dans le contexte, c'est bien important. Puis, dans les chapitres 1 à 3 de Romains, Paul va s'adresser à l'humanité tout entière. Alors, vous savez, souvent on va prendre un passage, puis on a l'impression que l'auteur parle à quelqu'un en particulier, mais dans les Romains, chapitres 1 à 3, on voit que c'est une déclaration officielle envers toute l'humanité. Alors, prenons ça pour acquis que Paul s'adresse à l'humanité entière, et dans les chapitres 2 et 3, il va atteindre un groupe plus particulier. Alors, premièrement, il va parler, dans les Romains chapitres 1 à 3, il va parler de l'humanité en général. Ensuite, il va enchaîner avec ce qu'on appelle les propres justes, ou les moralistes, c'est-à-dire les gens qui sont capables d'observer ce qui est bien de ce qui est mal et porter des jugements, mais tout en faisant la même chose. Ce que la Bible appelle des moralistes, ou des propres justes. Alors, il va s'adresser à ce groupe-là. Puis dans la dernière chapitre de la section 1 à 3, l'apôtre Paul va s'adresser plus aux Juifs qui avaient placé la confiance dans la loi, c'est-à-dire dans les commandements qui avaient été transmis par Moïse. Les Juifs avaient tellement placé leur confiance, et l'apôtre Paul, dans toute la section, il va montrer que les trois groupes au complet, ils ont la même sentence qui est prononcée contre eux autres, coupable devant Dieu. Alors, le chapitre 1 à 3 de Romains, c'est pas mal ce que ça couvre. Alors, Paul va faire la démonstration, c'est ce que je viens de dire. Dieu affirme dans le verset 19 et 20 de Romains. Il commence, c'est la section avec laquelle on va commencer. Ça nous dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Alors, toujours en rapport avec l'humanité. Dieu le leur ayant fait connaître. Et c'est pour ça, quand on parlait, par exemple, tout à l'heure, quand je faisais la lecture, vous savez, la partie du texte qui parlait tous les péchés qui touchent à l'immoralité, des désordres sexuels, toutes ces choses-là. Et l'apôtre Paul, il parle de l'ensemble de l'humanité, ce qui a conduit l'humanité à son apogée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a emmené l'humanité à ce qu'on peut constater de nos yeux? Et toute la liste, vous savez, la liste que j'ai faite, médisant, fanfaron, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on trouve tout dans la même personne. Ce sont des manifestations du péché, sous toutes ses formes, sous toutes ses facettes. Et ça se peut qu'une personne, on ne voit pas nécessairement ce péché-là dans sa vie, mais d'une manière ou d'une autre, on va voir un résultat, on va voir une manifestation du péché. Alors, il s'adresse à l'humanité dans son ensemble. Et dans ce cadre-là, au verset 19 et 20 de Romains 1, ça nous dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Okay? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Alors, Dieu est formel ici. Dieu, il n'est pas en train de dire, vous savez, on se pose souvent la question, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les gens qui vont dire, ben tu sais, c'est beau ton évangile, là, mais les Chinois à l'autre bout, ou les gens qui sont dans le fond de la forêt, le fin fond de la forêt amazonienne, là, eux autres, là, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas ta Bible, ils n'ont pas ton Jésus. Et Paul est formel là-dessus. Là. Paul est en train de dire que le témoignage de la création tout entière doit amener le cœur de l'homme vers Dieu, doit rediriger. Le témoignage de la création est suffisamment puissant. Et Dieu, il ne fait pas de demi-mesure ici. C'est pour ça qu'il dit, ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est manifeste.
On peut connaître quoi de Dieu? Sa puissance éternelle. Ça parle des perfections invisibles de Dieu. Puis dans certaines traductions, ça dit les perfections invisibles de Dieu qui sont sa puissance éternelle et sa divinité. Alors, il y a une association qui est faite ici. Alors, la puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu quand on contemple Dieu dans son ouvrage. Quand on contemple la création, quand on se met à examiner la création, et souvent, les gens vont nous dire ça, ils vont nous dire, écoute, mais je me souviens, entre autres, j'avais entendu l'illustration, à un moment donné, ça me vient à l'esprit en ce moment, d'un missionnaire qui était justement dans je ne sais pas si c'était une forêt de l'Afrique ou l'Amazonienne. Et puis, à un moment donné, il se fait dire par quelqu'un que les Blancs, certains Blancs, croient que l'homme descend du singe. OK? Puis toute la tribu s'est carrément mis à rire. Ils trouvaient ça tellement impossible et tellement ridicule qu'on descende du singe. Et pour eux, c'était évident. Peu importe le nom qu'ils leur donnaient, peu importe, c'était évident que l'homme était le fruit de la création d'une œuvre de Dieu, qu'il était le produit de l'œuvre de Dieu, d'un dessein intelligent, d'une volonté, d'un plan, et non pas un accident de parcours comme ça. Et même dans leur conscience, eux autres, je ne me souviens plus si je trouve l'illustration, je vous l'apporterai à un moment donné, mais même dans leur conscience, peu de connaissances, c'était totalement absurde, cette considération-là. Et c'est pour ça que Dieu dit, quand on considère les ouvrages de Dieu, et on est fasciné. Et moi, personnellement, vous savez, moi, j'étais un amateur de pêche. J'ai grandi sur le bord de l'eau à pêcher. Et depuis ma tendre jeunesse, j'ai toujours été un amant de la nature. Puis moi, la forêt, ce contact-là, c'était pour moi une ressource. C'était ressourçant énormément. C'était la place où je faisais la pêche. Puis ces éléments-là dans ma vie qui m'ont permis, qui m'ont sensibilisé vers Dieu. Parce qu'à chaque fois que je me retrouvais dans le bois, veux pas, je me retrouvais dans la quiétude, puis je ne pouvais pas, même en ne connaissant pas Dieu, comme je le connais aujourd'hui, même en n'étant pas né nouveau, j'avais quand même, à la lumière de ce que je regardais, j'avais quand même, j'étais touché par ce que j'observais et ce que je voyais autour de moi. La beauté de la création, ça m'a toujours parlé. Puis c'est incontournable. Et on va voir qu'est-ce qui se passe exactement dans le cœur de l'homme. Alors, Dieu affirme qu'un examen minutieux de la création de Dieu devrait conduire à la conclusion de deux choses. Alors, un examen de la création de Dieu, ça devrait nous conduire à la conclusion de deux choses. On devrait voir la puissance incontestable de Dieu, et le fait que Dieu est Dieu. Et c'est ça que ça dit quand ça nous dit sa puissance éternelle et sa divinité. C'est ces deux éléments-là, les attributs de Dieu, que le regard sur la création, tout ce que nous regardons, créé par Dieu, devrait susciter en nous. Ça devrait susciter la puissance incontestable de Dieu et le fait que Dieu est Dieu. J'ai une petite vidéo pour vous. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. Soyez patients.
Imaginez-vous en train de surfer dans votre cerveau et ses 86 milliards de neurones. Une des structures les plus complexes révèle ses secrets grâce à un nouvel atlas du cerveau avec une précision jusque-là inégalée, un atlas intitulé Big Brain. Les chercheurs canadiens et allemands ont élaboré ce modèle numérique en 3D qui repose sur le cerveau d'une femme de 65 ans que l'on a découpé en plus de 7000 tranches très fines. Chaque tranche a été analysée avant d'être intégrée aux autres avec une résolution spatiale de 20 microns. Le Big Brain est un atlas tridimensionnel du cerveau de l'homme avec une résolution microscopique. On a dû faire plus de 7500 sections histologiques du cerveau de l'homme qui a ensuite été reconstruit en 3 dimensions. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, nous avons obtenu à nouveau un volume à l'intérieur duquel on peut se déplacer. Tout comme on peut le faire avec Google Earth, où l'on peut zoomer sur des villes bien précises. L'atlas du cerveau est assez similaire. Le projet Big Brain doit être mis à la disposition de tous et sera disponible sur Internet. La résolution, 50 fois plus précise qu'un atlas anatomique, va permettre aux chercheurs d'avoir une meilleure connaissance du cerveau, de la cognition jusqu'au langage en passant par la vieillesse et les maladies. Jusqu'à présent, la résolution était de l'ordre du millimètre. On peut très précisément mesurer par exemple la surface et l'épaisseur corticale. Ce sont des paramètres qui sont importants pour les maladies neurodégénératives. On peut aussi avoir des informations sur la répartition des cellules dans certaines régions. Il y a aussi de très petites lésions dans le cerveau, dont il est très important de connaître leur apparence. On peut aussi voir ce que l'on appelle la pénombre ischémique. Dans tous ces cas, des informations détaillées sont importantes et cela peut s'appliquer aux patients victimes d'attaques cérébrales. Ce Big Brain a été créé par l'Institut neurologique de Montréal et la Forschungszentrum Jülich. Il permet d'extraire des microscopiques informations. Pour les chercheurs, ce sera une matrice sur laquelle on pourra greffer de nouvelles informations sur les fonctions cérébrales. Nous espérons que ce modèle du cerveau humain va devenir un système de référence, ce qui veut dire que d'autres données obtenues sur, par exemple, la fonction du cerveau, la répartition des récepteurs ou des expressions génétiques puissent être intégrées dans ce modèle du cerveau. Ensuite, nous espérons pouvoir être capables de calculer des analyses fondées sur ce cerveau, par exemple, sur la densité des cellules dans différentes régions. Et c'est quelque chose que nous projetons aussi dans le cadre de ce projet. La communauté internationale semble vouloir mettre les moyens pour mieux comprendre ce mystérieux organe. Le projet européen Human Brain est doté d'un financement d'1 milliard d'euros. De son côté, l'Amérique, par la voix du président Barack Obama, a récemment annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans le projet Brain pour dresser la carte du cerveau en action. Et on va aller voir comment, proportionnellement, le niveau de connaissance de l'être humain, quoi qu'il augmente, d'un côté, son indépendance et son ignorance même de Dieu augmente. Et vous avez vu, diamétriquement parlant, c'est la chose. Alors, on voit que... Et ça nous dit, la technologie permet à l'homme de pénétrer à la fois l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'homme aujourd'hui est en mesure, avec des puissants télescopes, de parcourir l'univers. Je veux dire, on envoie des sondes un petit peu partout dans l'univers. On a même un robot téléguidé qui, en ce moment même, marche sur la planète Mars et qui est téléguidé malgré la distance effarante. Juste de s'imaginer la technologie qui est derrière tout ça, c'est fou, là. Mais l'homme arrive est dans un apogée de sa connaissance, une apogée. Et quand même, malgré toute cette connaissance-là, parce que, n'oubliez pas notre passage de ce matin, ça dit quand on considère la création de Dieu. Alors nous, pauvres humains que nous sommes,
Et moi, si je me place dans cette catégorie-là d'ignorant, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un généticien, je ne suis pas un astrologue, ou peu importe. Alors, le regard que j'ai, il est infiniment réduit. Mais l'homme est capable de faire des observations aussi précises, aussi incroyables comme on a vu ce matin. Et malgré cela, comment se fait-il que l'homme n'en arrive pas à la conclusion que Dieu parle? Dieu il dit qu'en observant la conclusion qu'on devrait sortir du cerveau humain, de notre compréhension, ça devrait être, on devrait observer la puissance incontestable de Dieu et le fait que Dieu est Dieu. Et ça, et nous, malgré le regard superficiel que nous avons, on devrait en arriver avec cette conclusion-là. Comment se fait-il que toute la science moderne et toute la connaissance aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont comme connaissance et toute observation, ils sont allés vraiment dans les, comme la Bible nous dit, dans les perfections invisibles, là. Ils sont vraiment allés dans ce qui était invisible, ils sont vraiment allés là, dans des endroits incroyables. Puis malgré cela, il y a un rejet délibéré de Dieu. Pourquoi? Comment expliquer alors que plus la connaissance humaine augmente, plus le monde rejette Dieu comme étant à l'origine de tout cela? Comment se fait-il, puisqu'ils considèrent et comprennent cette création, qu'ils ne reconnaissent pas par le fait même son auteur, tout en comprenant, tout en étant capables d'expliquer qu'ils ne reconnaissent pas l'auteur? Et la réponse se trouve dans Romains chapitre 1. Et c'est ça qu'on va voir aussi. Dans Romains chapitre 1, ça nous dit, ce qu'on voit dans l'épître, c'est ça, ce qu'on voit dans l'épître aux Romains, c'est qu'il ne s'agit pas d'une question de preuve ou de manque de preuves. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'homme n'a pas suffisamment de preuves devant lui ou qu'il manque de preuves. Ce n'est pas une question de preuve. Il ne s'agit pas non plus d'une incapacité à constater et à observer. Alors, ce n'est pas une question qu'ils sont incapables d'observer, qu'ils sont incapables de constater et d'expliquer. Ce n'est pas une question qui manque de preuves sur l'existence de Dieu. Et l'apôtre Paul, au verset 21, il va affirmer que le véritable problème, c'est un problème de cœur et non d'intelligence. C'est un problème de cœur et non d'intelligence. Paul affirme, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Alors, Paul fait l'affirmation très claire. Ils ont connu Dieu. C'est ce qu'il dit là. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point. Alors, ce n'est pas une question de connaissance. Ce n'est pas une question de connaissance. Ils ont suffisamment de preuves, ils ont suffisamment de démonstrations. Le problème ne se situe pas au niveau de la connaissance, mais le problème se situe au niveau du cœur. Il ne s'agit pas ici d'une question de comprendre ou de connaissance. Il ne s'agit pas ici d'une question de comprendre ou de connaissance. Le témoignage de la création devrait produire deux choses dans le cœur de l'homme. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 1. Elle devrait produire deux choses. Premièrement, glorifier l'auteur de cette création comme étant Dieu. Glorifier l'auteur de cette création comme étant Dieu. Et deuxièmement, témoigner de la reconnaissance. Et c'est pour ça que ça nous dit dans le passage, ça nous dit, c'est dans le passage un petit peu plus loin, je vais le citer un petit peu plus loin. OK, je vais le revoir un petit peu plus loin. Ça dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Alors, ils n'ont pas glorifié Dieu et ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Alors, c'est deux choses. Alors, c'est le fait de reconnaître que Dieu et lui donner la gloire qui lui revient, mais c'est aussi le fait d'avoir des actions de grâce. C'est aussi le fait de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. C'est ces deux éléments-là que l'homme s'est refusé à faire à la lumière de à la lumière de l'information qu'il y avait, à la lumière de la vision qu'il y avait. OK? Le véritable problème, c'est un problème de cœur. Le verset 21 nous dit, « Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Le cœur sans intelligence. Vous savez, il y a deux sortes d'intelligence. Il y a deux sortes d'intelligence. Si vous ne savez pas, on va l'apprendre ce matin. Le monde, ils vont parler d'intelligence émotionnelle, mais je ne parlerai pas de ça ce matin. On va parler de deux sortes d'intelligence dans les Écritures. La première intelligence, ça nous permet d'aller sur Mars. Ça nous permet de faire une opération en cœur ouvert. Ça nous permet d'expliquer des choses aussi incroyables, comme on a vu ce matin dans la vidéo, de comprendre, d'expliquer le fonctionnement complexe de la machine humaine. Ça, c'est la première sorte d'intelligence. La deuxième intelligence, là, c'est l'intelligence du cœur. C'est l'intelligence du cœur. Cette intelligence nous permet de voir Dieu. L'intelligence du cœur nous permet de voir Dieu. Là, je vais appuyer ce que je dis. Là. Alors, l'intelligence du cœur nous permet de voir Dieu. Et la Bible l'appelle la foi.
Et la Bible l'appelle la foi. OK? Et c'est pour ça que ça nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, ça nous dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Dieu de ce siècle, on sait que le Dieu de ce siècle, c'est Satan, il a aveuglé l'intelligence du monde. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont pas capables, mais ils rentrent dans le char le matin et ils ne savent plus comment partir l'auto, ils n'ont plus d'intelligence. C'est quoi? Il parle d'une autre intelligence, là. Il parle d'une autre intelligence, OK? Alors, il dit ici, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dans Philippiens 1,9, ça nous dit, et ce que je demande, et l'apôtre Paul parle à des croyants, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables au jour de Christ. Alors, il parle d'une intelligence spirituelle, là. Il parle d'un autre aspect, là. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire un petit peu, hein? Jésus, il est mort, il vient de ressusciter, puis il y a un moment donné, tu as deux des disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, qui marchent ensemble, sont en train de discuter, puis là, il y a un homme qui se joint à eux, puis il s'approche d'eux, puis il dit « De quoi vous parlez? » Puis là, il commence à discuter, puis il dit « Écoute, t'es pas de Jérusalem, tu ne sais pas ce qui s'est passé récemment? Jésus qui est venu, on t'assure que c'était le prophète, puis là, il a été crucifié, puis il est mort, puis il y en a qui disent qu'il serait ressuscité, là, puis ils sont en train d'avoir cette discussion-là, mais ils ne réalisent pas que c'est Jésus qui est avec eux. Luc chapitre 24, vous irez voir ça. Alors, ça nous dit dans le passage, Jésus leur a répondu, « Ô homme sans intelligence. » Regardez bien la relation entre l'intelligence et le cœur. Regardez bien. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Hein? Il dit, homme sans intelligence, vous êtes lent à croire. Alors, la foi, c'est une nouvelle dynamique de l'intelligence. C'est un nouvel aspect de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. OK? L'intelligence du cœur. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 19 à 21, ça nous dit, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'ont point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Par la folie de la prédication, Dieu a confondu la sagesse et la connaissance des hommes. C'est pour ça que ça nous dit dans Romains 10, que c'est en croyant du cœur. Oh, il y a une distinction là. Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, excusez-moi. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, c'est en croyant du cœur. Alors, il y a une distinction là. Voyez-vous? La foi du cœur, c'est une foi qui est engageante, c'est une foi qui n'est pas juste une adhésion à un système de croyance. Je vous explique une série de faits, vous vous attestez, je vous dis Napoléon il a existé, l'empereur de Rome a existé, je vous déroule une série de faits, oui, vous adhérez intellectuellement à cette connaissance-là. Ça, c'est pas la foi, là. Ça, c'est une connaissance intellectuelle. On parle de la foi du cœur. La foi du cœur, c'est d'avoir suffisamment confiance en l'œuvre de Jésus-Christ pour placer votre confiance entre ses mains et votre vie entre ses mains à lui. Et c'est pour ça que ça dit, car c'est en croyant du cœur. Alors, l'intelligence du cœur. Vous savez, le salut, ce n'est pas une question de confrontation d'intelligence, mais de volonté. Le salut, ce n'est pas une confrontation d'intelligence, mais de volonté. Okay? Ce n'est pas l'intelligence de l'homme s'opposant à celle de Dieu. C'est la volonté de l'homme s'opposant à celle de Dieu. C'est une opposition de volonté et non d'intelligence. Et maintenant, puisque le monde n'a pas glorifié Dieu et n'a pas manifesté aucune reconnaissance, et c'est ce que le passage nous dit, ne l'ont point glorifié comme Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Ça dit que leur cœur a été plongé, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. À cause du fait qu'à la lumière des informations, à la lumière des manifestations, à la lumière des évidences et des preuves incroyables qui sont devant leurs yeux, ils se refusent à donner la gloire à Dieu, ils se refusent d'avoir de la reconnaissance, et ça dit leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Et c'est ça que ça nous dit dans Romains chapitre 1, au verset 21. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous savez, c'est pas uniquement le monde.
c'est pas uniquement, disons, on va utiliser ça, on se parle entre chrétiens ce matin, puis on va se dire, bon, ben, le monde, c'est assez évident, puis je comprends pas comment cela se fait que le monde, ils reconnaissent pas que Dieu existe, puis que Dieu, la création est de Dieu. Je comprends pas ça. Vous savez, il n'y a pas juste le monde qui ne réagisse pas aux évidences qui sont devant eux. Il n'y a pas juste les chrétiens qui ne réagissent pas. Oui, dans ce sens-là, le monde se refuse à reconnaître l'évidence et se refuse à accepter cette évidence-là. Mais le croyant aussi, quant à lui, il se refuse parfois à accepter certaines évidences, certaines preuves, non pas de l'existence de Dieu, mais certaines preuves de Dieu. Facile de regarder les autres dans le monde, les gens dans le monde, puis dire, ah, ben le monde, eux autres, ils rejettent Dieu. Mais moi, là, à la lumière moi, si je suis un enfant de Dieu ce matin, si je suis sauvé, si je suis né de nouveau, à la lumière des preuves de Dieu, est-ce que ma vie est conséquente aux révélations et à l'information que Dieu me donne de lui? Est-ce que ma vie est conséquente à l'information? Est-ce que je réponds à ces évidences-là? Est-ce que, premièrement, je cherche à glorifier Dieu dans ma vie? Hein? Parce que c'est ça qui est en cause ici. Parce que le monde a été confronté à la vérité, mais il ne glorifie pas Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que je glorifie Dieu? Moi, est-ce que je glorifie Dieu dans ma vie? Est-ce que je glorifie le Seigneur dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je cherche à le glorifier? Ça nous dit dans 1 Corinthiens 6,20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est la même chose pour le croyant, là. Le monde il est condamné parce qu'ils n'ont pas donné la gloire, ils n'ont pas glorifié Dieu. Et maintenant, Dieu se tourne vers nous, si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, puis il dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que ta vie glorifie le Seigneur? Est-ce que tu cherches à glorifier Dieu dans ta vie? Alors c'est la même question. Vous savez, c'était le désir de Jésus-Christ. C'était le désir de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 12, 28, il a dit, Père, glorifie ton nom. Père, glorifie. Ça, c'est dans les derniers moments, là, les derniers moments avant Gethsémane. Il dit, Père, glorifie ton nom. Il cherchait la gloire de Dieu. C'était aussi le désir de Paul. C'était aussi le désir de Paul de glorifier Dieu dans sa vie. Ça nous dit dans Philippiens 1,20, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Je suis prêt à glorifier le Seigneur dans ma vie. Soit par ma vie, soit par ma mort. C'était le désir de Jésus. C'était le désir de Paul. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Est-ce que ton désir en tant que chrétien, si tu es un enfant de Dieu ce matin, c'est de glorifier le Seigneur? Ça devrait être notre désir ce matin. Hein? Quotidiennement. Est-ce que, si on va dire le monde, comme l'apôtre Paul fait la démonstration que le monde a privé Dieu de deux choses. Sa gloire. Ils ont privé Dieu de sa gloire. Et c'est pour ça que ça dit, la colère de Dieu se révèle. Romains chapitre 1, contre toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, ils la retiennent captive. Ils ont toutes les évidences. Puis on va le voir un peu plus loin, mais qu'on fasse les études des prochains chapitres, que la conscience intervient aussi. Et il y a la question de la conscience humaine que Dieu a donnée aussi, comme témoignage de Dieu. OK? Mais on voit que malgré toutes ces évidences-là, il refuse à Dieu de donner la gloire, puis il refuse de manifester de la reconnaissance envers Dieu. Hein? Puis il y a plein de choses qui se produisent. Alors, ça nous dit dans Romains 1 Thessaloniciens 118, ça dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Ça nous dit dans Colossiens 3,15, « C'est que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos corps, et soyez reconnaissants. » Soyez reconnaissants. Ça devrait être une manifestation dans notre vie, la reconnaissance. Envers le Seigneur, bien entendu, mais les uns envers les autres aussi. Qu'on ait de la reconnaissance. Vous savez, quand on devient familier avec les gens, souvent la reconnaissance, c'est une des premières affaires qui prend le bord. Hein? Quand on devient un peu intime avec le monde, on prend les choses pour acquis. Hein? Vous savez, souvent on prend les choses pour acquis. Et avoir de la reconnaissance, être sensible à ça, avoir de la reconnaissance, pas prendre les choses comme acquis. Mais est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est le désir de glorifier Dieu qui caractérise ma vie? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui comprennent très, très mal qu'est-ce que la grâce de Dieu. Il y en a qui associent la grâce de Dieu comme si c'était... je me souviens, à un moment donné, quelqu'un me disait... souvent, dans mon témoignage, quand je témoigne aux gens, parfois, les gens me disent « Ah, ben, j'écoute bien ton histoire, là, toi, là. Si j'accepte ton Jésus, là, que tu parles, là, j'accepte ton Jésus, là, puis après ça, je fais la vie que je veux, là. Puis je suis au ciel. » Ah! Puis il rejette. Puis je me souviens un soir, au début, mon frère, il dit, Michel, il dit, tu te souviens, Michel, quand on avait fait
Chez Papa, on avait fait une projection d'un film dans le garage une année, au début complètement, notre vie chrétienne. Puis j'avais demandé à maman, j'avais dit, maman, si moi j'étais cuisinier dans mon premier métier, j'ai dit, si tu veux, je m'occupe du lunch de Noël, mais j'ai dit, donne-moi la permission, j'aimerais ça projeter un film. Ouais, tu sais, j'étais tout nouveau chrétien. Puis c'était un film sur une histoire de chasseurs. C'était deux gars qui partent dans le bois à chasse, puis ils se perdent, puis le gars, il avait un petit Nouveau Testament dans sa poche, puis au début, il brûle les pages pour se réchauffer, puis après ça, il dit, c'est vrai, il m'avait dit que ça pouvait sauver ma vie, puis il commence à aller, comprendre le salut en Jésus-Christ, sauve. C'est une belle petite histoire comme ça. Puis je me souviens, parce que ce soir-là, ce Noël-là, chez mes parents, ça avait été le Noël le plus sobre qu'on n'ait jamais eu. Parce que nous autres, ça prenait un coup assez solide. Mais cette année-là, ça avait été straight, là. Ça avait donné une douche. Puis, le premier commentaire que mon beau-frère m'avait fait, c'est « Ça se peut pas, c'est trop facile. » Ça se peut pas, c'est trop facile. Hein? Et souvent, les gens pensent que j'accepte le Seigneur, le salut, c'est par la grâce. Fait que j'accepte le Seigneur, puis après ça, je fais la vie que je veux. Je suis sauvé, je ne suis pas sauvé par mes œuvres, je suis sauvé par la grâce. Et leur notion de ça, et regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans l'épître de Tite. C'est incroyable, parce qu'il va nous dire ce que nous enseigne la grâce. La grâce, elle a des leçons à donner. Elle a des leçons à donner. C'est un beau titre de prédication, j'espère que vous l'apportez à un moment donné. Mais les leçons de la grâce, qu'est-ce que la grâce devrait nous enseigner? Puis dans Tite, chapitre 2, le verset 11 à 14, regardez bien ce qu'enseigne la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus. Là, la grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et là, la liste est longue, c'est, hein? Elle est longue, la liste, là. Fait que, ce que ça devrait faire, là, la piété, ce qu'elle nous enseigne, c'est de renoncer aux œuvres mortes, de marcher comme des... En quoi? En attendant quoi? On va célébrer le repas du Seigneur tout à l'heure, là. Et le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait quand on célèbre le repas du Seigneur? On annonce le retour de Jésus jusqu'à avant qu'il vienne. C'est ça que la Bible dit, la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. On annonce. Et c'est la même chose ici. En attendant son retour, on devrait avoir des vies qui sont engagées. La grâce, c'est pas une licence pour le péché. La grâce qui est bien comprise, là, c'est une lettre d'amour de Dieu par rapport à l'être humain. Et quand tu as compris une lettre d'amour, il faut que tu répondes par l'amour. C'est simple. Et par une vie qui est engagée. Par une vie qui est engagée. Ça nous dit dans Hébreux 13,15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et qu'est-ce qui se passe avec l'humanité lorsqu'elle ne reconnaît pas la création, la souveraineté de Dieu? Bien, premièrement, le cœur de l'homme est plongé systématiquement dans les ténèbres. Il devient fou spirituellement et moralement. Verset 21, ce que vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors, il perd son discernement spirituel, il perd son discernement moral, totalement. L'homme fait de lui-même l'objet de son adoration. Hein? Ça dit, ils ont adoré quoi? La créature au lieu du Créateur. Alors l'homme, dorénavant, fait de lui-même son propre Dieu. Et c'est pour ça que c'est tout des impacts là, du péché sur l'humanité. Et c'est pour ça qu'il y a des aberrations dans notre monde. C'est pour ça que l'homme va chercher sa propre gloire. C'est pour ça que c'est tous ces éléments-là. Alors, il fait de lui-même son propre Dieu. Alors, il devient l'objet de son adoration. Alors, au verset 24, ça nous dit qu'il est livré à l'impureté. Livré à l'impureté. Il change la vérité de Dieu en mensonge. Il fait Dieu menteur. Hein, où il fait Dieu menteur. Dieu a créé un ordre, Dieu a créé des vérités, Dieu a créé des lois morales. Et l'homme, par son rejet de Dieu, vient systématiquement contrecarrer et contredire. Tu sais, ça dit qu'il va venir un temps que les gens vont appeler les choses, le bien mal et le mal bien. Hein? Il va venir un temps que ça va être comme ça, mais on est en plein dans ce temps-là. Hein? On ne se trompe pas. Comment est-ce qu'une personne peut voir un reportage tel qu'on vient de voir ici, là, puis pas considérer la vie? Comment tu peux voir ça? Je n'ai pas les chiffres ici, puis je ne me souviens pas à quelle semaine un enfant a pratiquement tous ses organes. Là. Et c'est incroyable. Et si on sortait des statistiques sur le nombre d'avortements qu'il y a eu juste au Québec, ici, on aurait des immondices de montagnes un peu partout autour de nous. C'est incroyable. Et tu dis, la connaissance est là.
La connaissance est là. Alors, pourquoi la connaissance ne conduit pas à Dieu? C'est parce que c'est un problème de cœur. C'est au niveau du cœur que ça se situe. C'est pas au niveau de l'intelligence. Voyez-vous, Satan avait dit dans le jardin, vous connaîtrez. Vous serez comme des dieux, vous connaîtrez. Mais la connaissance dont lui proposait a emmené l'humanité totalement dans l'ignorance de Dieu. Totalement dans l'ignorance de Dieu. Alors, l'humanité a été conduite. Alors, ça nous dit dans le verset 26, chapitre 1 de Romains, ils ont été livrés à des passions. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot livré? Le mot livré est utilisé dans quelques passages de la Bible. Le mot livré. C'est comme si Dieu laissait tout simplement aller l'homme à sa folie. Il laisse aller l'homme tout simplement. Et ça dit que ce qui est dans le cœur de l'homme est alors manifesté. C'est ça que ça dit au verset 28. Il est livré à ses sens réprouvés. Ce qui est dans le cœur de l'homme, la méchanceté dans le cœur de l'homme, le péché, peu importe sa racine. Peu importe sa racine. Comme je disais tantôt, le péché se manifeste sous différentes formes. Il y a des gens qui ont l'impression que la liste est plus longue que d'autres, mais c'est des facettes du péché. Ça peut être l'amour-propre, ça peut être l'orgueil, c'est des facettes du péché. Et la liste est longue au verset 28. Méchanceté, soif de posséder, désir du mal, plein d'envie, meurtre, querelle, ruse, fraude, perversité, rapporteur, médisant, ennemi de Dieu, arrogant, orgueilleux, vantant, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Regardez, moi, ça m'a toujours frappé. Tu sais, des fois, vous regardez les gens, ils ont de la... Tu sais, les gens en général, des fois, tu as l'impression que c'est des bonnes personnes. Mais je vais vous garantir une chose. Placez ces gens-là dans des situations de pression. Vous allez voir le caractère sortir. Oui. Tu mets ça dans des situations de pression un petit peu. Demain matin, au Québec, là, il arrive une méga crise. Là. Une méga crise, là, que là, il n'y a plus rien dans les épiceries. On a un crash économique solide, puis ça s'approche, hein, juste pour votre information, ça s'approche. Mais on a un crash économique très solide, là, demain matin, là. Puis je te garantis que ta voisine d'en face, qui était bien fine, t'es mieux de barrer tes portes à double cadenas. Parce que les gens vont voir émerger de leur cœur leur vraie nature. Je ne sais pas combien souvent, moi, j'étais à ça c'est des voisins, ça c'est n'importe qui. J'avais toujours une bonne relation. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas un conflit. Là. Quand il arrivait un conflit, bateau, là, tu voyais les dents sortir, là, tu te dis, c'était incroyable. Pourtant, ça avait de la fin, ce monde-là. Ouh là là! Tu vois le cœur, tu vois le cœur. Et laissez-moi vous dire demain matin que si on avait quelque chose de sérieux qui se passerait au Québec, là, comme n'importe où ailleurs au Québec, on verrait des comportements de cœur véritables, malgré l'apparence et le visage qui est donné. Il ne faut vraiment pas se fier à l'apparence, parce qu'est-ce qui sommeille en dedans? Il y a un dragon qui sommeille. Hein? Alors, oui, il y a un loup qui sommeille. Okay? Alors, vous savez, Dieu a livré le monde à cause de sa rébellion. Alors, Dieu a simplement laissé aller le monde à cause de sa rébellion. Et le cœur de l'homme, qui est rempli du péché, qui est la racine du péché en lui, s'est manifesté tout simplement. C'est toute chose. Et c'est pour ça que l'homme a besoin d'une nouvelle nature. Il a besoin de la nature de Dieu en lui, parce que la nature, la chair, là, ça va hériter la corruption, la Bible nous dit. C'est pour ça qu'au jour de l'enlèvement, on est transformé. On est transformé, on a un corps nouveau. Au jour de l'enlèvement, au jour de la résurrection, on est transformé instantanément, on a un corps glorifié. Parce que le corps va hériter la corruption. Parce que même notre corps physique est de l'empreinte du péché. Comment on voit ça? Bien, quand vous enlevez un cheveu blanc là, dans votre miroir le matin, là, dites-vous que ça, c'est une empreinte du péché. C'est pas l'empreinte de votre péché à vous, là, mais c'est l'empreinte du péché sur la race humaine. Le vieillissement, la maladie, toutes ces choses-là, c'est les conséquences du péché sur la race humaine. Pas sur l'individu, là, mais sur la race humaine. Alors, c'est toutes des preuves. Alors, l'être humain, dans son entièreté, dans son corps, dans son intelligence, a tout été atteint. Ces molécules sont... Le fait que le corps vieillit... Vous savez, les scientifiques essaient constamment de trouver les fameuses crèmes anti-vieillissement, où ils essayent de trouver qu'est-ce qui fait que la cellule finit par mourir. Et s'ils pouvaient perpétuer, puis ils essayent de ça, puis je vous fais une promesse, moi, je vous le dis que très bientôt, et probablement, peut-être pas dans notre génération à nous, mais probablement sous le règne de l'Antéchrist, je crois que l'Antéchrist va promettre l'immortalité. Il va promettre l'immortalité à l'homme. Il va promettre le remplacement de la vie éternelle en Jésus-Christ, mais une nouvelle version à lui. Et je crois qu'il va permettre ça. Alors, je ne serais pas étonné que la science vienne à percer en ce moment sur des possibilités, sur pratiquement perpétuer la vie sur le corps humain. OK? Oui. Bien, vous seriez surpris. On a vu tantôt dans le reportage sur le cerveau, le court reportage, on n'est pas allé au bout, mais éventuellement, dans d'autres matériels, je vous présenterai les impacts en ce moment et les études qui sont faites du gouvernement américain sur le cerveau humain.
Ce qui est fait en ce moment, là, c'est assez incroyable. Puis on les transfère de mémoire humaine, il y a plein de choses qui se font là. Mais je ne vous dis pas que ça va être une version de la vraie vie éternelle. Ça va être un remplacement de la vie éternelle. Alors, n'oubliez pas que le diable, c'est un usurpateur, c'est un faux, mais il va promettre sa version à lui. Là. OK? Alors, Dieu a livré le monde à cause de sa rébellion. Malgré toutes les preuves manifestes de sa puissance et de sa divinité, l'homme se refuse à laisser Dieu diriger dans sa vie et sur son existence. Vous savez, Jésus a dit à un moment donné dans une parabole, c'est la parabole qui dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Hein? Jésus avait donné la parabole d'un serviteur, d'un maître qui avait envoyé, le serviteur, le maître était parti à la guerre, puis les gens de la maison devaient s'occuper de la vigne et tout ça. Et à son retour, il a envoyé des messagers, puis il a dit non, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Puis c'était une illustration de la venue de Jésus, que Jésus était venu, mais que les Juifs l'ont rejeté totalement, et nous ne voulons pas. Jésus avait donné cette image-là pour faire comprendre cette illustration-là aux Juifs, mais ils avaient dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et le problème fondamental de l'être humain, c'est qu'ils ne veulent pas que Jésus-Christ règne sur leur vie. Et peu importe l'endroit où on se trouve dans notre bagage de connaissances, c'est pas cet aspect-là qui est en cause, mais c'est l'aspect du cœur. C'est au niveau du cœur que ça se passe. C'est au niveau du conséquence de cette indépendance et de cette indifférence. Dieu les a livrés, la Bible nous dit, Dieu les a laissés aller. Vous savez, nous autres aussi, parfois, on se comporte de cette façon-là dans notre vie. Souvent, Dieu, parfois, il est obligé, Dieu nous parle doucement, tendrement, essaie de nous exhorter, essaie de nous corriger, nous enseigne par des enseignements à gauche et à droite, mais souvent, notre cœur résiste à répondre et à obéir au Seigneur Jésus. Et Dieu est obligé parfois de nous laisser aller un petit peu des fois. Puis si vous avez de la feuille de route, malheureusement, dans le Seigneur, bien souvent, vous allez vous rendre compte que Dieu est obligé de vous laisser vous péter le nez sur le mur solide. Des fois, ça a laissé des impacts physiques sur notre santé. Des fois, ça a laissé des impacts financiers dans notre vie. Mais Dieu, des fois, aussi nous laisse aller. Hein? Dieu nous laisse aller. Même si on est un enfant de Dieu, Dieu peut nous laisser aller. Oui, on a le salut éternel si on est né nouveau. Oui, on appartient au Seigneur. Mais parfois, Dieu dit, vas-y mon petit gars, tu ne veux pas écouter quand je te parle, va te péter à la botte. Va fesser le mur comme il faut, solide. Là. Puis parfois, ça fait mal, ça laisse des traces incroyables dans nos vies. Mais nous aussi. Alors, c'est facile en lisant le Romains chapitre 1, de regarder au monde et de dire, le monde, ils ne veulent pas admettre les évidences de Dieu. Mais moi, en tant que croyant, puis on va prendre le pas du Seigneur dans quelques minutes, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, est-ce que les évidences que j'ai de l'action de Dieu, Paul a dit, ne vois-tu pas que les bontés de Dieu te poussent à la repentance? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que ce que je connais du Seigneur Jésus-Christ, ça a cet impact sur ma vie? Est-ce que ça la transforme, ma vie? Est-ce que ça transforme ta vie? Est-ce que ça transforme nos vies ce matin? Il faut que ça le fasse. Il faut que ça le fasse parce qu'on n'est pas mieux que le monde. Là. On n'est pas mieux que le monde. On est tous exposés à des vérités. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on va terminer avec un mot de prière avant d'aller dans le repas du Seigneur, si vous permettez. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te remercier parce que c'est toi qui as fait les premiers pas. Les premiers pas, Seigneur, dans ma propre vie, puis dans la vie de tous ceux, Seigneur, qui sont venus à toi. C'est toi qui est venu nous chercher parce qu'on était rebelles, on était, Seigneur, rebelles à toi et ignorants de toi. Et dans ton amour, Seigneur, tu as eu compassion de nous. Et nous, Seigneur, maintenant, dans notre propre vie, Seigneur, à te glorifier. À te glorifier, Seigneur, parce que c'est à toi que revient toute la gloire au siècle des siècles. Et c'est à toi, Seigneur, que revient toute la reconnaissance. Seigneur, si tu vois dans notre propre vie un manque de reconnaissance envers toi, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour notre salut, Seigneur, qui est sans prix. Oh, Seigneur, viens nous donner cette sensibilité à toi, qu'on puisse marcher en te glorifiant, Seigneur, dans nos gestes, dans nos décisions, dans nos choix, afin que le monde voie qu'on t'appartient, Seigneur. Qu'on ne puisse pas traiter cette grâce incroyable que tu nous as donnée en Jésus-Christ avec mépris, avec indifférence, Seigneur. Aide-nous à être conséquents dans notre propre vie.